Au début du film I Am Legend, nous voyons une interview d'un docteur diffusée à la télévision. Cette femme médecin a déclaré publiquement que nous avions découvert un remède contre le cancer. Lorsque l'enquêteur demande « Combien de patients avez-vous traité jusqu'à présent ?», le docteur, Ellis, réagit alors « Environ 10 millions d'unités. Et ils sont tous capables de se rétablir, ce qui signifie que leur traitement a totalement réussi. » L'interview est terminée et l'histoire est montrée après 3 ans. Ici, nous voyons une ville américaine nommée Manhattan, qui était complètement désert. De nombreuses voitures y étaient garées mais personne n'y était présent. Les bâtiments y ont été vidés et aucun humain n'a été vu. En même temps, nous voyons un carottage de couleur rouge qui arrivait à grande vitesse. Robert Neville, qui est le héros principal du film, était là en voiture avec son chien. Nous voyons qu'il chassait le chevreuil en conduisant rapidement. Deer courait rapidement et il le suivait. Après beaucoup de luttes alors qu'ils étaient sur le point de chasser le cerf, une lionne apparaît. Et elle arrache le cerf et le chasse. Robert aurait pu tuer la lionne et chasser le cerf s'il l'avait voulu. Mais il ignore alors que le soir l'emporte et que son bras surveille les alarmes. Le but de l'alarme était qu'il devait rentrer chez lui et tout ignorer. Et devrait atteindre la maison définitivement. Robert a dû rentrer chez lui car aucun humain n'était présent dans la ville, mais de nombreux mutants étaient présents dans la ville. Dans ce film, les mutants ont été nommés comme des chercheurs de l'obscurité. Ces chercheurs de ténèbres n'apparaissent que la nuit car ils ne supportent pas la lumière le jour. C'est pourquoi le réveil de Robert sonne et il revient vers moi. Il est rentré chez lui où lui et son chien prennent le repas ensemble. Et il scelle complètement la maison. Toutes les portes étaient verrouillées. Et toutes les lumières ont été éteintes afin que les chercheurs des ténèbres ne puissent connaître la présence de personne. Robert aime beaucoup son chien. Il dormait dans la même baignoire. Et de nombreux chercheurs noirs parlaient à l'extérieur. Maintenant, le film va revenir en arrière. Dans le flashback de l'histoire, nous voyons Robert avec sa famille. Et il emmène sa fille et sa femme à l'aéroport. Robert demande à sa femme de planifier un repas au moins 2 semaines à l'avance. Et retirer de l'argent au guichet automatique et gardez-le avec vous. Il dit également à sa femme que l'armée scellerait cette zone dans 1 heure. Sa femme s'inquiète beaucoup et demande si ce virus se propage dans l'air. Robert n'en avait rien su. Mais il répond oui, c'est peut-être vrai. Et ils arrivent à l'aéroport et voient que beaucoup de gens étaient présents là-bas. Parce que tout le monde devait sauver sa vie en se dirigeant vers un endroit sûr en dehors de la ville. Mais la sécurité des aéroports n'autorise que les personnes qui ne sont pas concernées, pour que cette maladie ne se propage pas à d'autres villes. Ici, nous voyons que les agents de sécurité utilisaient un type de machine unique, ce qui peut déterminer si cette personne est infectée ou non. L'enfant de Robert est éliminé de la machine mais sa femme a été gravement infectée. La sécurité empêche donc la femme de Robert de partir de là. Maintenant que Robert était un officier supérieur, il demande à sa femme de la laisser partir. Et ordonne de revoir sa femme. La machine efface sa femme pour la 2e fois, ce qui signifie que la machine dit qu'elle n'a pas de virus. Maintenant, elle peut voyager dans une autre ville. Comme Robert était un officier supérieur, un hélicoptère a été organisé pour sa famille. Lorsque l'hélicoptère vole, un autre hélicoptère du côté opposé a été attaqué par les Darkseekers. Et l'autre hélicoptère heurte l'hélicoptère de la famille de Robert après avoir été déséquilibré. Et les 2 hélicoptères s'écrasent en ce moment. Tous les passagers à l'intérieur des hélicoptères meurent, dans lequel sa femme et son fils étaient inclus. Maintenant, nous voyons que Robert était présent dans le laboratoire, fabriquant des médicaments pour les personnes infectées. Il menait différentes expériences. Ce laboratoire contenait également de nombreux rats infectés, pour vérifier et tester le médicament que Robert fabriquait, que ça marche ou pas. Au cours de l'expérience, il analyse également si les rats préalablement traités sont guéris ou non. Mais au cours de l'expérience, il a été conclu que les rats ne guérissaient pas d'une infection très agressive. Et le médicament ne fonctionnait pas sur eux. Pendant ce problème, Robert voit un rat. Il était assis calmement et jamais agressif comme les autres rats. Robert considère que ces médicaments agissent sur ce rat. Parce qu'il n'a montré aucune réaction. Il décide que c'est le bon moment pour mener l'expérience sur des humains, pour que les gens puissent être sauvés de l'infection. Ceux qui sont devenus des chercheurs obscurs peuvent être ramenés aux humains. L'histoire est de retour à son origine, où il est seul à Manhattan. Une chose qu'il fait régulièrement, c'est qu'il sort et envoie des signaux à partir de la radio FM.
que si un humain l'écoute et veut de l'aide, alors je suis présent. Je peux fournir des repas et un abri. Il espère que quelqu'un l'écoutera et le contactera. Il pense que je ne suis pas seul ici. Quelqu'un d'autre pourrait être présent ici, qui pourrait m'écouter et je le rencontrerai où il devrait. Il annonce également sa disponibilité sur un pont à 12 heures. Et je vous y retrouverai tous les jours. Maintenant, Robert voit un autre cerf pour la chasse. Lui et son chien s'approchent d'une pièce en suivant le chien. Il y avait beaucoup de noir. Robert ne veut pas y aller mais son chien entre dans la pièce sombre. Comme Robert aime beaucoup son chien, il entre donc dans la pièce sombre pour son chien. Son arme avait une lumière qui l'aidait à trouver son chien. Ici, il trouve son chien et lui demande de l'accompagner jusqu'à la maison. Mais son chien a eu trop peur et Robert entend des voix dans la pièce. Quand il regarde autour de lui, il voit que Darkseeker signifie ces mutants. Avant qu'il ne l'attaque, Robert le tamise à coups de balle. Il prend son chien et essaie de courir pendant que d'autres chercheurs noirs l'écoutent et le suivent. Robert court pour sauver sa vie qu'un sombre chercheur apparaît. Qu'il brise la fenêtre et saute pour être sauvé de son attaque. Maintenant que la fenêtre se brise, le sombre chercheur meurt de lumière qui le suivait. Comme nous l'avons déjà dit, les Darkseekers ne peuvent pas faire face à la lumière, ils n'apparaissent donc pas dans la lumière. Parce qu'ils meurent lorsque la lumière apparaît. La bonne nouvelle pour Robert était qu'il savait que des chercheurs de ténèbres étaient présents là-bas. Il pense à capturer un Darkseeker qui l'aiderait à tester contre eux, pour qu'ils puissent développer la médecine le plus tôt possible et puissent les guérir. Maintenant, Robert fabrique un piège pour capturer les Darkseekers. Il demande à son chien de rester dans la voiture car il pourrait être infecté. Ici, Robert ne parle pas de lui car il prenait des doses quotidiennement, pour qu'il puisse être sauvé de l'infection. Au bout d'un moment, il apprend qu'un chercheur de ténèbres est piégé dans un piège. Maintenant, le chercheur des ténèbres était sous le contrôle de Robert. Mais nous voyons qu'un mutant apparaît de cette fenêtre sombre de la pièce. Il crie fort comme s'il voulait se venger de lui. Maintenant, Robert emmène ce mutant dans son laboratoire et lui administre le même médicament qu'il a utilisé pour ce rat, le même rat qu'il pensait être en train de guérir. Il voit que la respiration du chercheur de ténèbres devenait faible. Son rythme cardiaque commence à diminuer et il pense qu'elle guérit. Ce mutant se réveille alors. Elle se met à crier et perd connaissance. Robert devient désespéré que le traitement n'a pas fonctionné complètement. Ici, Robert fait un enregistrement vidéo et dit que le médicament que j'ai développé peut travailler pour moi, mais ne peut pas travailler pour ceux qui sont déjà touchés. Et j'essaie encore et encore pour récupérer ces sombres chercheurs. Il ajoute également que lorsque je capturais le chercheur des ténèbres, l'un d'eux me fixait. En le fixant, il est entré dans une lumière qui ne pouvait pas l'affecter. Il peut se produire parce qu'ils meurent de faim et de changer leur style de vie. Lentement, ils font eux-mêmes habituels de la lumière du soleil. Il enregistrait tout cela dans une conférence vidéo. En vivant dans une ville américaine, environ 1000 jours se sont écoulés. Un jour, alors qu'il sortait avec son chien, ses pieds se coincent dans un piège. Il devient à l'envers dans l'air. Ce piège a été fabriqué par les chercheurs des ténèbres, parce que Darkseeker a la capacité de penser et de comprendre. Maintenant, Robert était suspendu dans les airs et y perd connaissance. Ce piège a été fabriqué de la même manière que Robert l'a fait l'autre jour. Maintenant, les chercheurs obscurs ont copié la même chose et ont piégé Robert. Après parfois son réveil sonne, ce qui signifie que le soir est sur le point de l'emporter. Et son chien aboie encore et encore pour qu'il puisse se libérer et rentrer chez lui. Parce que ce temps appartient aux sombres chercheurs et ils ne l'épargneront pas s'ils l'atteignent. Il se réveille et sort le couteau de sa poche et coupe la corde. Cependant, alors qu'il descend, la corde pénètre ses pieds. Robert s'approche de sa voiture avec le chien et le même chercheur de ténèbres apparaît. Ce qui est apparu à la lumière que Darkseeker avait également 2 chiens infectés. Il ordonne à ses chiens de les attaquer tous les deux. Bien que Robert tue les 2 chiens, un chien mord son chien. Il ramène son chien à la maison et exécute différentes expériences qui ne fonctionnent pas sur lui. Il pleure beaucoup et tue son chien en bougeant son cou. Parce que maintenant son chien était mort et il était seul, car il n'y en avait pas d'autre dans la ville. C'était la partie la plus triste de l'histoire. Robert est triste maintenant. Donc il ne sort pas le jour mais plutôt la nuit, afin qu'il puisse tuer tous les chercheurs des ténèbres et les écraser. Il partait dans sa voiture rapide et écrase tous les chercheurs de ténèbres qui apparaissent et avancent. Il s'accroche à un moment. Sa voiture s'arrête et il subit un accident.
Maintenant, Robert est blessé et le même Darkseeker qui est sorti dans la lumière apparaît, afin de le tuer. Fondamentalement, ce chercheur sombre est le patron de chaque chercheur sombre. Avant qu'il ne cause des dommages à Robert, une lumière intense apparaît et tous les chercheurs de ténèbres s'enfuient, et se cachaient dans l'obscurité. Comme il a eu un accident, il était inconscient. Il entend la voix. « Où habites-tu » Il dit son adresse inconsciemment. Quand il se réveille, il découvre que sa télé était allumée et qu'une femme était là avec son fils. Il s'étonne d'abord, puis devient heureux. Elle raconte « Nous avons entendu votre message sur FM. Nous sommes venus ici après avoir connu votre emplacement. » Elle dit que nous avons continué à attendre sur le pont que vous nous avez indiqué mais que vous n'êtes pas venu aujourd'hui. Et nous avons vu que vous aviez été capturé entre mutants, alors nous sommes venus vous sauver. Elle dit également à Robert que tous nos compagnons ont été tués par les sombres chercheurs. Et maintenant, nous voulons tous les deux aller à l'endroit où il doit y avoir plus d'humains. Ce serait l'endroit sûr sans virus et la sécurité serait bonne. Robert dit que vous devez sortir de vos malentendus. Il n'y a pas un tel endroit. Elle dit qu'un tel endroit existe. Maintenant, Robert fermait la maison à clé comme il le fait. Anna et son fils y étaient également présents. Il entend parler de Darkseekers alors qu'il verrouillait la maison. Ils étaient près de sa maison. Il devient méfiant et demande « Quand m'as-tu amené ?» Elle lui a dit que c'était l'aube. Robert lui dit qu'ils ont dû me voir pendant que vous m'ameniez. Et maintenant, ils vont nous tuer. Ils nous ont trouvés. Robert était prêt pour ça. Et il avait mis différentes mines à l'extérieur de sa maison pour qu'une explosion puisse se produire lorsque quelqu'un entrerait. Pour que personne ne puisse entrer dans la maison. À ce moment-là, de nombreux chercheurs commencent à mourir alors qu'ils entrent. Mais ils étaient nombreux et ils entrent rapidement dans sa maison. Robert leur tire dessus avec son arme. Ils croient qu'ils ont exterminé tous les mutants et qu'il n'y a plus personne. Ils arrivent au même Darkseeker qui était présent dans le laboratoire qui était bien récupéré. Et toute l'infection avait disparu. Ils pensaient que leur traitement fonctionnait. Et puis de nombreux Darkseekers apparaissent dans son laboratoire. Son laboratoire était très grand. Et un miroir pare-balles était présent là-bas. Robert ferme cette fenêtre qui était assez solide pour arrêter n'importe quel type de balle. Ce qui signifie que les chercheurs de ténèbres ne pouvaient pas entrer dans l'endroit où Robert était présent. Tous les Darkseekers essaient de briser cette fenêtre, mais ils n'ont pas réussi. Il leur dit que regardez votre partenaire qui va mieux. Je peux aussi te soigner. Le patron des Darkseekers qui était très en colère se cogne la tête contre la fenêtre. Et nous voyions différentes fissures commencer à apparaître et à se briser lentement, avant que la fenêtre ne se brise. Robert prélève un échantillon de sang de l'appareil sur lequel il fonctionnait. Il prélève un échantillon de sang parce qu'il choisit de croire qu'il a trouvé le remède. Il demande aux femmes de s'asseoir dans une chambre sûre et lui remet l'échantillon. Et dit, une fois là-bas, donnez-leur cet échantillon parce que c'était le remède. Elle demande à Robert de venir à l'intérieur mais il dit non car ils étaient imparables. Je vais devoir les finir. Il a ouvert une bataille. Il ramasse une grenade à main et l'ouvre en s'interposant entre eux en courant. Ici, une grosse explosion se produit après laquelle Robert et tous les Darkseekers meurent. Ce fut un moment triste pour nous tous. Ensuite, nous voyons Anna atteindre l'endroit où elle voulait être. Le même endroit où les restes humains étaient présents. Et il y avait une haute sécurité pour qu'aucun chercheur sombre ne puisse y venir. Elle obtient la sécurité ici et remet l'échantillon de sang à la sécurité là-bas. Ce fut le même remède que Robert donna à Anna. Et Robert a donné sa vie pour sauver l'humanité dans son ensemble. Et c'est pourquoi ce film a été nommé Je suis une légende.